Bonjour à tous, merci d'être de retour sur ma chaîne. Si je vous dis commande T, CTRL T, CTRL R, commande R, option commande B, ça ce sont des raccourcis clavier FCPX. Allez, je vous en dis un tout petit peu plus après ça. Voilà, alors aujourd'hui, je vais vous montrer moi les raccourcis clavier que j'utilise le plus en montage. Je ferai une prochaine vidéo sur comment, de A à Z en fait, comment je monte. Hein, du dérochage, donc le dérochage c'est quand on a toutes les vidéos, là, des heures et des heures et des heures d'enregistrement qu'il faut regarder. Comment moi, voilà, étape par étape, je déroche la façon dont je travaille sur la planche de montage, jusqu'à l'étalonnage, jusqu'à l'édition. Voilà, allez, j'en dis pas plus, j'ai déjà trop parlé, je vous dis à bientôt, donc la semaine prochaine, puisque j'essaie de sortir une vidéo par semaine. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de mettre des pouces bleus, de mettre des commentaires, de me demander des choses, de me demander comment on fait ci, comment on fait ça, comment... Voilà, n'hésitez pas. Moi, je vous laisse avec la vidéo d'aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Nous nous retrouvons dans FCPX. Donc voilà, par exemple, on va empiéter un petit peu sur une prochaine vidéo qui sera donc un peu les différentes étapes de travail que j'effectue dans FCPX pour le montage. Mais par exemple, voilà, donc vous avez ici, dans cette fenêtre-là, si vous connaissez FCPX, donc vos différentes vignettes. Voilà, vos différentes étapes. Donc par exemple, déjà on va commencer par un petit raccourci clavier, ce qui peut servir aussi pour le dérochage, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Donc par exemple, voilà, je survole rapidement ça, je me dis, ah tiens, c'est ça, c'est intéressant. Voilà, tac, à travers les branchages. Donc là je vais mettre un I, donc je tape I sur mon clavier, et jusqu'à là, O. Et donc vous voyez qu'il a fait un rectangle jaune sur la vignette complète. Donc là en fait ça veut dire qu'il a sélectionné en fait que cette partie-là de ma vignette. Donc une fois que j'ai ça, j'ai deux possibilités. Soit je clique sur E et il va venir me rajouter, vous allez voir, donc sur le scénario. Le scénario en fait c'est ça, c'est ce niveau-là du timelapse. Donc ça c'est E, donc je tape E sur mon clavier et vous avez vu, il est venu rajouter la petite vignette à la suite du scénario. Mais on pouvait taper Q. Et là, vous avez vu qu'il l'a mis au-dessus du scénario. Ce qui permet quelque chose de plus simple pour le montage. Ensuite, autre exemple, si vous n'avez pas de souris, parce que si vous avez la souris, c'est un peu plus simple pour faire des zooms, mais si vous n'avez pas de souris, que vous travaillez qu'au clavier, vous faites commande, donc sur Apple, hein, bien entendu sur un clavier Apple, commande plus, voilà, et vous voyez qu'il fait un zoom. Si vous voulez réduire le zoom, vous faites commande moins, voilà, il réduit le zoom, on refait commande plus, et si vous voulez avoir la timelapse sur l'ensemble, enfin sur la largeur de votre écran, vous faites la majuscule, donc la petite flèche, la grosse flèche vers le haut, là, majuscule, Z. Et là, vous voyez qu'il ramène votre timelapse à l'échelle de votre écran. Je vais faire un petit commande plus, je vous rappelle, pour un petit zoom. Donc je vais être assez rapide, hein. Voilà, vous voyez cette petite vignette-là, et je l'ai attachée sur cette vignette-là. Et puis, si je veux déplacer l'ensemble, vous voyez, il me met un petit signe « Sens interdit » en dessous de ma flèche. Vous voyez ma flèche, suivez ma flèche, clac, je ne peux pas déplacer parce que cette vignette-là est attachée sur celle-là. Si vous faites le signe de la livre sterling, je crois, qui est voilà, ce signe-là, voilà, et que vous cliquez gauche pardon, sur votre souris, vous récupérez uniquement la vignette qui vous intéresse. Vous décliquez à gauche et vous relâchez. Voilà, donc ça, c'est une petite astuce quand vous avez une vignette que vous voulez récupérer. Pareil, je veux déplacer, j'appuie sur P, et je veux donc déplacer
Mais je ne veux pas que cette vignette-là, là, au-dessus, bouge. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais Alt, commande, clic gauche sur la souris. Et vous avez vu ce petit truc bleu là. Vous voyez, ce petit truc bleu là, il est venu se raccrocher à cette vignette-là. Donc ce qui fait que maintenant, cette vignette-là est rattachée à celle-ci et plus à celle-ci. Donc celle-ci, je peux la déplacer comme je veux. Je recommence. Je mets donc ma flèche, enfin mon trait rouge là, mon survoleur, on va appeler ça le survoleur, je le mets au niveau de ma vignette en dessous sur lequel je veux rattacher la vignette du dessus. Je fais Alt ou Option, Commande, clic gauche, et vous avez vu, il est venu se rattacher à la vignette d'en dessous, ce qui fait que ça m'a libéré cette vignette-là. Donc si je veux déplacer celle-là, maintenant, je suis libre. Et par contre, cette vignette-là est rattachée à... La vignette du dessus est rattachée à celle-là. Option, commande, flèche vers le bas, ça vous écrase la vignette du dessus sur en dessous. Donc option, hop, voilà. Donc là, en fait, j'ai écrasé la vignette qui était en dessous. Donc je vais faire un commande Z, que ça on connaît, hein. Commande Z, tout le monde le connaît, pour revenir en arrière. Ensuite, si vous voulez sortir cet élément-là du scénario et le remettre au-dessus, eh bien, vous faites Option, commande, flèche vers le haut, et on vous ressort la vignette. Maintenant, vous êtes en A. Je rechoisis mon outil A, donc vous voyez, et là, pour aller plus vite, vous faites commande B, clac, voilà. Pas besoin d'aller chercher l'outil ou d'appuyer sur B, voilà, ça va plus vite. Là, je fais un commande Z pour revenir en arrière. Autre chose, alors il faut que je m'en souvienne, mais vous pouvez par exemple couper l'ensemble des vignettes, là. Celle qui est au-dessus, celle qui est en dessous, le son et le scénario. Et là, vous faites majuscule, commande B, voilà, tout est coupé. Vous voyez, vous avez fait vraiment le trait, là, tout droit. Donc voilà, si vous faites un commande R pour avoir, ça vous fait apparaître au-dessus de la vignette, en fait, vos différents réglages de vitesse, ralenti, accéléré. Vous allez faire un majuscule N, voilà, et cela va vous ramener votre vignette à la vitesse initiale de 24 ou 25 images par seconde, ou 30 images par seconde, la vitesse initiale de votre projet, et pas du tout la vitesse d'enregistrement. Si vous voulez avoir un ralenti, un calcul de ralenti idéal, FCPX le fait pour vous en cliquant sur CTRL ALT commande C. Et là, vous allez voir, voilà, il vous met la vitesse, il vous calcule la vitesse de ralenti par rapport à votre vitesse d'enregistrement. Donc ça, c'est le pourcentage idéal. Vous voyez, sans accroc, sans à-coup. Si vous voulez rajouter un blanc, alors on va donc mettre cette vignette-là dans le scénario. Donc pour mettre la vignette dans le scénario, hein, je vous ai dit, Option ou Alt ou Option, chez Apple ils appellent ça Option, donc c'est Alt, commande, flèche vers le bas. Il m'écrase dans le scénario. Là je veux séparer en deux, donc commande B. Et ensuite je fais un Option ou Alt, W. Et là il me rajoute donc un blanc. Je suis en train de m'apercevoir que la vidéo va durer assez longtemps là déjà. Donc je me demande si je ne vais pas la séparer en deux pour vous montrer plus tard comment personnaliser votre clavier. En fait, je vais vous montrer ça rapidement, c'est dans Commande, Personnaliser. Vous voyez, moi j'ai Siri Clavier ou la ProQt X Keyboard Set. J'utilise le ProQt Keyboard Set, mais j'ai aussi un clavier personnalisé. Pour ça, vous venez dans Personnaliser. Si vous êtes curieux de tout défiler, pour chaque lettre, pour chaque commande, pour chaque majuscule, option, contrôle, tout ce qu'on peut faire avec FCPX, si vous êtes curieux, allez-y, regardez ce tableau. Du coup, j'ai trouvé celle de la semaine prochaine. Je vous montrerai comment on travaille avec ce tableau-là, comment on travaille avec cette personnalisation-là. Voilà, allez, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je ne veux pas qu'elle fasse 20 minutes cette vidéo parce qu'après c'est rébarbatif. J'espère que ces quelques raccourcis-là vont vous aider à aller un petit peu plus vite dans votre travail. Allez, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine.